Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la voiture la plus ancienne qu'on ait essayée sur News Ancienne. C'est une 2 Dion Bouton Type V de 1904. Pour vous replacer un petit peu, je vais vous parler déjà de la marque de Dion Bouton. Elle apparaît en 1883 et c'est le comte de Dion qui finance l'entreprise et Bouton qui met au point les machines. Je parle bien de machines parce que ce sont à l'époque des voitures automobiles à vapeur. Suivra un tracteur à vapeur et en 1895 on adopte le moteur à essence et il tourne un peu plus vite que celui des concurrents grâce notamment aux distributeurs Carly et Basset. Un point de passage peut être fait en 1900. À l'époque, il faut dire que la France est le premier pays pour ce qui est de la production d'automobiles. On a des dizaines de marques et parmi ces dizaines de marques, de Dion Bouton est le plus gros constructeur mondial en sortant 400 autos, pas par jour, mais par an. On ajoute 3200 moteurs et la cadence va forcément s'accélérer au début des années 1900 et de Dion va être toujours un des constructeurs les plus importants. Après la Première Guerre mondiale, la marque va s'orienter un peu plus vers le luxe, un pari qui ne sera pas forcément payant puisque la crise de 1929 va passer par là et finalement de Dion Bouton va arrêter son activité de voiture particulière dès 1932. Je vais vous parler un peu de technique et plus particulièrement d'héritage technique. Parce que le monocylindre de Dion, il est très important, pas seulement pour la marque, mais pour l'industrie automobile et l'industrie en général. Dites-vous bien que ce moteur, c'est lui qui anime la toute première Renault de l'histoire, la Renault Type A. On l'a aussi retrouvé dans des bateaux, dans des tricycles, dans des motos, en tant que moteur fixe dans des usines, et on l'a même retrouvé sur le dirigeable de Santos Dumont. Autre héritage, le pont de Dion. Le pont de Dion, c'est un système de pont arrière, de train arrière, qui est utilisé évidemment uniquement sur des propulsions et qui comporte une traverse entre les deux roues pour garder toujours le même écartement et un pont qui est fixé sur le châssis. Il va réaliser jusque très près de nous dans l'industrie automobile. Autre particularité de cette auto, c'est qu'elle a une architecture qu'on va retrouver encore jusque très près de nous, c'est l'architecture dite transaxe. Le principe, c'est le moteur à l'avant et la boîte de vitesse à l'arrière, ça fait une bien meilleure répartition des masses. Dites-vous que ça a été utilisé par de Dion en 1900 à peu près, mais ça a ensuite été utilisé par Skoda dans les années 20, Lancia dans les années 50, avant que ça soit démocratisé par plein de sportives à moteur avant dans les années 60 et 70. Je vais vous parler un peu de notre auto du jour quand même. Donc je vous l'ai dit, c'est une 2 Dion Bouton Type V de 1904. C'est une auto qui a un moteur qu'on pourrait croire complètement dépassé. C'est donc le monocylindre. Ici il fait 942 cm3 et il sort 8 chevaux. Quand je dis 8 chevaux, je parle pas de puissance fiscale, j'ai pas oublié d'unité, non, c'est 8 chevaux vapeur. Malgré tout, ça permet à l'auto d'aller environ à 40 km/h et pour ça, c'est aidé par une boîte avec 3 vitesses et marche arrière. Dites-vous que la 4L, 60 ans plus tard, elle fera pas mieux. L'auto est donc française, elle a été livrée en Angleterre et c'est devenu une voiture ancienne avant l'heure parce qu'elle a été restaurée juste après la Seconde Guerre mondiale et on trouve des traces d'elle dans un film du London to Brighton des années 50. Elle est revenue en France il y a une vingtaine d'années et vous pourrez la voir peut-être dans des événements bien particuliers, dans des salons, dans quelques rallyes, puisqu'elle appartient maintenant à une famille de passionnés de ces véhicules d'avant 1905. Cette 2 Dion Bouton Type V de 1904, qu'est-ce que ça donne au volant? Déjà, il faut que je vous fasse un petit schéma parce que, je sais pas si vous avez remarqué, il n'y a que 2 pédales. Donc il y en a une, c'est pour un frein, mais c'est pour un frein qui agit directement sur l'arbre de transmission. Clairement, c'est pas avec ça que vous allez vraiment freiner. Pour vraiment freiner, il faut utiliser ce levier-là. En fait, c'est un frein à main. Ensuite, la pédale de droite, c'est pas l'accélérateur, c'est une pédale qui permet de mettre la première. Et ensuite, vous devez agir sur ce levier-là et le pousser vers l'avant. Vous allez me dire quel embrayage? Il n'y a pas d'embrayage. C'est une subtilité, en fait, il y a plusieurs embrayages dans la boîte et c'est la commande de cette manette qui va agir comme un embrayage d'une voiture moderne, mais en fait le fonctionnement est quand même différent. L'accélérateur, ça va être cette petite manette crantée. Et il va falloir aussi jouer sur ceci qui va jouer sur l'avance à l'allumage et vous permettre de monter dans les tours ou dans une autre position de démarrer. Bref, il y a beaucoup d'informations à retenir et je vous parle même pas du graissage qu'il faut refaire à peu près tous les 15 km. Et une fois qu'on a toutes ces informations, même comme ça, c'est juste une partie théorique. Une fois qu'on est sur la route, c'est quand même quelque chose de très spécial. Il n'y a pas de rayon de braquage. On prend quand même de la vitesse, mais alors, est-ce qu'on prend vraiment de la vitesse ou est-ce que c'est une impression qui est due à la voiture? En fait, c'est un peu des deux. Il faut réussir à jouer sur toutes les commandes en même temps. Pour le coup, on vous conseille d'être quand même accompagné d'un spécialiste, en l'occurrence
l'occurrence le propriétaire. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez rouler un petit peu, et encore, moi j'ai roulé sur on va dire un chemin plus qu'une route, et il n'y avait pas toute la circulation autour, j'avais pas trop de freinage à faire, j'avais pas à anticiper la voiture plus les voitures des autres. Et on est quand même dans quelque chose qui est complètement différent de tout ce qu'on peut connaître. Même une voiture des années 30, ça peut sembler une conduite complètement différente pour certains, et bien là vous êtes même dans un autre monde. Néanmoins, ça vous permet d'aller d'un point A à un point B à une vitesse qui n'est pas élevée, mais avec des sensations qui sont différentes de tout ce que vous pouvez obtenir. Ça vous permet d'avoir un nombre de pouces levés qui battra toutes les Ferrari, et puis ça vous permet d'avoir des yeux écarquillés des passants qui se demandent mais ça roule encore ce genre de choses? Eh ben oui, ça roule encore, et c'est bien ce qu'en fait leur force. Si vous êtes fan, vous pouvez vous renseigner un peu sur la course London to Brighton, ou alors sur les événements du club des Tough Tough qui rassemblent des véhicules comme ça. En tout cas, une vraie expérience de conduite, vraiment sympa. Et puis n'hésitez pas, renseignez-vous, soyez curieux, et peut-être que vous pourrez conduire une voiture comme ça. Je vous dis à bientôt.